Bonjour. C'est vrai que les théologiens, lorsqu'ils se permettent de raconter la vie des saints, quelquefois ils trouvent toujours des sujets pour aborder certains problèmes théologiques. Et en particulier ici, avec la vie de saint Louis Scrosopi, je voudrais aborder la question de la charité à l'égard du prochain. Est-ce que c'est nécessaire, cette charité-là, pour être dans le salut? Est-ce qu'on doit se contenter, comme le disent les protestants, de la foi? Est-ce que la certitude qu'on croit en Dieu, qu'on lui fait confiance, suffit pour être sauvé? Eh bien, je répondrai avec sa vie, avec le même argument que donne saint Jacques, lorsqu'un jour, dans son épître, il raconte « Quelqu'un vient vous voir, vous qui êtes pieux, qui priez, et il vient vous demander à manger parce qu'il meurt de faim, et vous, plein de dévotion, vous lui dites « Ah, comptez sur ma prière », et vous l'envoyez chez lui. « Montre-moi ta foi qui n'agit pas, et moi, je te montrerai mes œuvres. » Eh bien, je voudrais raconter l'histoire d'une vie extraordinaire, un saint canonisé, donné par l'Église universelle, avec l'affirmation, le support du Christ à travers des miracles. Un saint qui a appliqué cette parole de saint Paul qu'on trouve dans sa deuxième épître aux Corinthiens. La charité du Christ nous presse, rend urgent notre action. Alors là où je partage l'avis des protestants, ce n'est pas l'action matérielle en elle-même qui produit le salut, mais c'est véritablement le fait qu'elle est portée, non pas seulement par la foi, la confiance en Dieu, mais par l'amour pour Dieu, et l'amour à cause de Dieu pour le prochain. Et pour bien comprendre à travers une vie quelque chose de très concret, regardons d'abord l'enfance de ce petit Luigi Scrosopi. Donc en français, on l'appellera Louis, Saint Louis, encore un Saint Louis. D'abord, il naît en 1804, ce fameux siècle, ce 19e siècle, siècle de malheur, c'est vrai, et ce ne sera pas le pire, bien évidemment. Il naît alors que l'Italie, puisqu'il naît en Italie du Nord, va connaître la guerre. Et avec la guerre, tous les ennemis qui l'accompagnent, à savoir la famine, la maladie. Lui, en 1804, il est trop petit pour se rendre compte de quoi que ce soit. Ses parents le protègent. Quant à la ville où il naît, eh bien, à cette époque-là, elle ne fait pas partie d'une Italie unifiée. L'Italie est complètement divisée. Et c'est une partie de l'Empire austro-hongrois. C'est la ville d'Udine, et voici une carte qui montre où ça se trouve. Il a une chance extraordinaire, ce petit garçon, puisque son papa, Domenico, a un bon métier. Il est orfèvre. L'orfèvrerie, forcément, manipule des matériaux précieux, et donc les orfèvres meurent rarement de faim. Ils arrivent à nourrir leur famille. Quant à sa mère, qui s'appelle Antonia, elle est issue, elle aussi, d'une famille aisée. Donc, il y a, une cuillère en argent dans sa bouche, mais parallèlement, évidemment, ses parents, tout en pouvant s'occuper de leurs enfants, sont des chrétiens fervents. Il a deux frères aînés, Carlo et Giovanni Battista, c'est-à-dire Jean-Baptiste. D'ailleurs, pour bien montrer que l'éducation que leur donnent leurs parents est véritablement source de foi, c'est que ces trois garçons deviendront prêtres. On pourrait se demander, mais comment ont fait ces parents pour avoir une telle réussite, une telle unanimité au point de donner leurs enfants, tous leurs enfants au Seigneur? Eh bien, je répondrai que la pratique quotidienne à la maison, non seulement de la prière, mais du comportement qui va avec la prière, des parents qui se comportent bien, honnêtement, qui exerce l'action de l'amour familial comme il le faut, avec l'autorité qu'il faut, avec l'amour de tendresse qu'il faut. Bref, ils suivent ce qu'est la nature humaine, et cette nature humaine en eux est simplement stabilisée par leur foi catholique. Il faut savoir en effet que nous pouvons deviner que tout enfant, tout petit enfant a besoin d'autorité et d'amour, mais si nous le voyons dans le comportement des animaux qui nous ressemblent, les grands singes, les choses comme cela, nous voyons bien une chose spécifique à l'être humain. On ne peut pas se contenter de cela. L'être humain a besoin de savoir pourquoi il est sur terre.
Il n'a pas besoin de le savoir, je dirais, à longueur de journée. Mais lorsqu'il découvre le secret, l'explication de tout donné par le Christ, et que c'est une vie intérieure, que ce n'est pas seulement l'attente de ce qui se passera à l'heure de la mort, alors dans ce cas-là, on peut le dire, le plus grand bonheur qui puisse exister sur la terre peut être donné. Et notre petit garçon, notre petit Luigi se développe. Il va parfois dans la rue et il assiste. Par exemple, en 1814, entre 1814 et 1816, il a alors entre 10 et 12 ans. Il assiste à des cortèges de misère dans la région où il est. C'est l'époque de l'écroulement de l'Empire napoléonien, bien sûr, mais il y a, en conséquence, des disettes, des épidémies qui vont avec. Et tous les malheurs. Il voit des enfants qui n'ont pas la chance, comme lui, d'avoir une famille unie. Il voit des enfants dans la rue qui traînent lamentablement et que personne ne peut aider. C'est toujours ainsi que ça se passe, dans le cortège des guerres, lorsque l'autorité politique est déstabilisée, lorsque l'Église elle-même a perdu son autorité, eh bien, ce sont toujours les plus pauvres qui payent en premier. À partir de là, jamais notre petit Luigi ne va oublier cela. Il va se dire, moi, si j'ai eu une enfance heureuse, c'est par la grâce de Dieu, j'ai eu des bons parents. Et si j'avais été comme eux? À partir de là, vraiment, il ne perdra pas à l'esprit, tout en voyant monter dans son cœur la volonté de se donner totalement au Seigneur, eh bien, la volonté d'exercer son sacerdoce par la suite au service des plus pauvres. Et sa vocation est déterminée. Dès l'âge de 12 ans, il entre au petit séminaire. Les petits séminaires s'étaient ouverts à cette époque-là pour accompagner les jeunes vocations, celles qui n'étaient pas encore tout à fait stabilisées, pour qu'elles soient dans des milieux qui vraiment les protègent. C'était une chose tout à fait nécessaire. Surtout que, à partir des armées napoléoniennes, des idées libres penseuses qui disent qu'il n'y a rien après la mort, qu'il n'y a pas de Dieu, que ce sont de superstitions, s'étaient répandues à partir de la France sur l'Italie à cette période-là. Et donc, il fait son petit séminaire dans un milieu protégé, avec des prêtres qui répondent à ses questions, qui lui donnent aussi, au cas où, l'enseignement qu'il lui faut. On n'est pas obligé, à 12 ans, de rester dans cette vocation. Et lui, il persévère. Si bien qu'en 1827, à l'âge de 23 ans, il reçoit l'onction sacerdotale et il est entouré par 2 personnes qui lui sont chères. Ses 2 frères, Charles et Jean-Baptiste, qui là, eh bien, assistent à son ordination, qui eux-mêmes sont déjà prêtres. Quelle était en 1827 la situation de l'Italie du Nord? Eh bien, je répondrai, une situation de grande misère. Il faut savoir que si l'Italie a été, dès cette époque-là, un pays d'émigration, émigration vers les mines de charbon en Belgique, en France, mais aussi émigration vers les États-Unis, il y avait des raisons. Les campagnes n'étaient pas aussi riches que les campagnes françaises et beaucoup de jeunes quittaient ainsi le cercle protégé des campagnes pour arriver à la ville. Nous étions là au tout début de ce qu'on appelle la révolution industrielle. En tout cas, elle allait se mettre en place dans l'Italie du Nord bientôt. Et des hordes d'orphelins à cause des épidémies. On n'avait aucune idée de l'existence des microbes, à cause aussi des restes de la guerre, eh bien, erraient dans les rues des grandes villes. Maintenant qu'il est prêtre, évidemment, il lui faut trouver une manière de se consacrer à Dieu. Il est évident que ça ne va pas tarder. L'évêque va le nommer dans une paroisse comme vicaire. Eh bien, il demande à l'évêque la possibilité d'accompagner son frère Charles, qui lui a institué une sorte d'œuvre pour venir en aide aux petites filles qui sont dans la rue abandonnées, aux petites filles orphelines à cause des épidémies qui quelquefois ont décimé leur famille. Elles sont en grand danger, c'est évident. Une petite fille dans la rue, c'est quoi? C'est un risque de prostitution pour survivre, ne serait-ce que cela. Et je dirais, ça, c'est peut-être l'un des meilleurs cas. Parfois, c'est l'assassinat. Parfois, c'est l'apprentissage du vol dans des bandes de jeunes qui font ce qu'ils peuvent pour survivre. Et donc, son frère Charles a fondé une sorte d'œuvre pour récolter les petites filles, pour essayer de les ramener, de leur offrir un logement et puis une éducation.
La chose n'est pas facile, il faut bien le comprendre. Souvent abandonnées ainsi dans la rue, elles ont appris à se débrouiller toutes seules. Elles sont méfiantes parfois par rapport aux adultes. On les appelle les dérélites. Ça veut dire la déréliction, la pauvreté, la grande pauvreté. Et donc, quand il commence à participer à cette œuvre, il va y mettre toute sa ferveur, tous les souvenirs de son enfance. La ferveur de sa charité est absolument stupéfiante et ses frères la remarquent. Il met un zèle tout à fait déterminé. Et on peut dire que le moteur qui fait son action, c'est sa charité. C'est évident, s'il est canonisé, ce n'est pas pour rien. Il trouvait sa force dans son amour du Seigneur. Et son amour du Seigneur jaillissait en source de vie éternelle vers ces petites filles-là abandonnées, dont personne ne s'occupait. Il y avait à cette époque-là, on s'occupait un petit peu, parfois des garçons, mais les petites filles étaient les plus abandonnées de tous les enfants. Comment imaginer le début de son apostolat? C'est très simple. Il est là avec sa soutane et il parcourt les rues de la ville d'Udine. Et là, quand il repère une cache où il y a des enfants qui sont là camouflés, il les appelle, il faut les apprivoiser, il leur explique qu'il a un refuge, qu'il peut les aider. Évidemment, il fait tout cela par sa propre initiative. Il n'y a pas du tout d'argent pour une œuvre comme celle-là. Il prend les choses en main. Il faut être réaliste. Il n'y a pas d'argent. Alors, allons en chercher là où il y en a. Et comment faire? C'est très simple. C'est une technique qui est utilisée depuis longtemps en Italie, qui est connue, que pratiquent beaucoup les capucins. On va le mendier. On frappe à la porte des gens et on demande, on explique, c'est pour une œuvre, on a besoin d'argent. Avez-vous quelque nourriture? Avez-vous des petits restes, ne serait-ce que pour les enfants, ou un peu d'argent? Je voudrais citer une phrase du pape Saint Jean-Paul II qui va le canoniser et qui explique un peu le moteur qui le meut à cette époque-là. La charité fut le secret de son apostolat long, inlassable, nourri d'un contact permanent avec le Christ. C'est fondamental, absolument. Et là, je peux rejoindre les protestants. La base du comportement chrétien, c'est évident, c'est la fréquentation du Christ. Eux parlent d'abord de la confiance dans le Christ. C'est la base, c'est certain. Mais nous ajoutons comme catholiques ou comme orthodoxes que cette confiance va s'établir dans une relation réciproque, une relation d'un amour vivant. On lui parle, il nous répond dans le silence. Ça s'appelle la vertu de la charité. Charité dont le premier objet, c'est donc l'amour du cœur de notre Dieu, le Créateur. Et forcément, parce que notre Dieu est mort sur la croix pour ses pires ennemis. On ne peut faire autrement, si on l'aime, que d'aimer son prochain. Et aimer son prochain, c'est pas simplement parler, c'est un acte. Il n'est d'amour que d'acte d'amour. Eh bien lui, il passe à l'acte, même si, de fait, son amour s'exprime aussi par de la gentillesse, par de la bonté, par de la miséricorde. Bref, il y a toute cette humanité. Il n'est pas un monstre d'efficacité simplement, il est amour. L'œuvre est immense, le nombre d'orphelins est gigantesque. Et l'État, l'Empire austro-hongrois ne s'en occupe pas, lui-même étant dans des difficultés. Alors, vraiment, on peut se demander, mais comment fait-il pour tenir, un peu comme s'il avait l'impression qu'avec une cuillère, il essayait de vider l'océan? C'est un peu cela. Eh bien, simplement, et c'est comme ça que son âme reste stable, parfaitement en paix. La confiance dans son Seigneur, une confiance totale. Il lui remet sa confiance, il le sait. Si le Seigneur est avec cette œuvre, alors il lui donnera les moyens pour l'accomplir. Et puisque le désir de son cœur est immense, le Seigneur forcément lui donnera des moyens immenses. Et tant qu'il fait confiance au Seigneur, curieusement, l'aide matérielle arrive comme il le faut, autant qu'il en a besoin. Très vite, d'ailleurs, et sans doute, parce que son zèle stupéfie les personnes qui l'observent, va arriver plus que de l'aide matérielle. Comment pourrait-il faire cela, même avec l'aide de ses deux frères, Charles et Jean-Baptiste? Il lui faudrait des centaines d'autres collaborateurs. Eh bien, très vite, des jeunes filles, en particulier de la paroisse, des jeunes filles qui aiment Dieu, qui voudraient servir comme elles le peuvent, un petit peu à leur mesure. Très vite, elles se présentent à lui et elles se proposent pour aider, comme elles le peuvent, pour aider dans son travail d'éducation.
Ces jeunes femmes deviennent très vite des collaboratrices laïques, il faut les imaginer. Ce sont des personnes de tous les milieux, toutes celles qui ont quelque chose dans le cœur, l'amour du Christ. Il y a des personnes de familles très riches, de la ville d'Udine, mais il y a aussi des personnes de milieux très populaires. Et je dirais, quelles que soient les bonnes volontés, il les accepte. Il n'y a pas assez d'ouvriers pour sa moisson, dit-il. Évidemment, leur œuvre majeure pour celles qui sont un peu instruites, ce sera d'instruire ces petites filles. Il ne s'agit pas seulement de leur donner à manger, ce n'est pas comme ça. Il faut leur donner la connaissance du Christ, c'est fondamental. C'est une chose qui est à l'inverse de notre époque. À cette époque-là, on savait que savoir qu'il y a un Dieu qui nous aime, qui nous a créés, c'est stabiliser déjà un enfant, lui donner un repère, un père, une mère qui sont au ciel dans la personne du Christ et de la Vierge Marie. Mais il faut aussi leur apprendre des matières pour qu'ils puissent s'en sortir, pour qu'elles puissent plus tard s'en sortir dans la vie. Et donc les dames qu'il va recruter, en tout cas les plus cultivées, bientôt il va les appeler ses institutrices. Institutrices, des maîtresses d'école tout simplement. Mais quelquefois, pour certaines d'entre elles qui se proposent pour venir aider et qui n'ont absolument aucune connaissance de lettres, qui sont même analphabètes, ils les gardent quand même. Et elles serviront pour les travaux de couture, de broderie. Coudre, pour que les enfants aient des vêtements, des beaux vêtements. Il leur faut un uniforme pour la classe, et puis de broderie, éventuellement, par exemple, plus tard, pour leur apprendre un métier. Je sais que dans l'Église catholique, quand on regarde le nom des saints, en tout cas des saints du XIXe siècle, très souvent, il y a des fondateurs. Et on se dit, mais c'est parce que l'Église, elle procède avec facilité. Lorsqu'on a fondé une œuvre, qu'on a porté des fruits, c'est plus facile de regarder si le reste de la vie, l'arbre qu'a porté les fruits, était un bon arbre. Je dirais que beaucoup plus simplement, ce qui s'est passé pour Saint Luigi Scrosoppi, il s'est passé ceci, c'est que, ayant de plus en plus de collaboratrices dévouées, et certaines d'entre elles qui voulaient se consacrer à Dieu, qui le lui racontaient, il s'est dit, pourquoi ne pas tout simplement réunir toutes ces bonnes volontés et fonder une sorte de congrégation? Après tout, il y a de la place dans l'Église, il y a de la place pour des milliers de congrégations, il y a tellement de travail à faire. Cependant, il faut qu'il réfléchisse à ça, il faut une spiritualité. Et très vite, il va réfléchir à des exemples du passé, des exemples de saints qui se sont dévoués à Dieu de tout leur cœur et qui ont eux aussi fondé quelque chose. La spiritualité qu'il va trouver, la meilleure, celle qui correspond au désir de son cœur, c'est un saint italien qui s'appelle Saint Gaetano de Thiene, un prêtre qui avait vécu, qui était né au XVe siècle, qui était mort en 1547, et qui, suite à une apparition de la Vierge, alors qu'il était dans une carrière ecclésiastique, à cette époque-là, c'est comme ça qu'on progressait dans la société, avait tout quitté pour fonder une œuvre, alors que le protestantisme était en train de naître, une œuvre qui avait renouvelé le clergé italien. L'ordre qu'il avait fondé s'appelait les Théatins et, je dirais, avant le Concile de Trente, il avait pu ramener à une vraie vie de ferveur sacerdotale beaucoup de prêtres en Italie. Et donc il se dit que s'il fonde une congrégation, ce sera avec l'esprit de Saint Gaëtan de Thiene. Et puis, d'ailleurs, sa congrégation qu'il avait fondée, elle servait à évangéliser, mais aussi à s'occuper des plus pauvres, ce qui rejoint tout à fait ce qu'il est en train de faire. Et donc on le voit au fur et à mesure que le projet s'incarne dans son intelligence, il commence à en parler à l'une ou l'autre des bénévoles qui se dévouent pour son œuvre, et elles sont enthousiastes, bien évidemment. Et puis elles auront de cette façon-là un père spirituel qui pourra les former à la vie religieuse. Il commence donc de manière informelle et il dit aux jeunes filles qui l'ont suivi dans son bénévolat, il leur donne d'abord la spiritualité fondamentale qui seront le but fondé sur leur vie de prière. Elles devront s'occuper des petites filles qui leur seront confiées comme la prunelle de leurs yeux et les éduquer en leur manifestant beaucoup de mansuétude, beaucoup de patience. C'est par la patience, elles qui sont parfois des sauvageons, je dirais agités, qui ne se comportent pas forcément toujours bien, mais c'est par la patience
en mettant l'autorité, mais avec beaucoup d'amour, qu'elles arriveront petit à petit à les faire grandir pour qu'elles deviennent des femmes adultes. Et il insiste pour le dire. Il faudra non seulement leur donner la piété, et ça c'est fondamental, mais il faudra leur apprendre vraiment tout ce dont elles ont besoin, leur enseigner pas seulement la couture, pas seulement la broderie, la lecture, l'écriture, le calcul, des bases, nous pourrions appeler ça des bases, qui font que après on peut s'en sortir dans la vie. Saint Luigi Scrosopi, dont j'avais raconté au début comment il faisait tout ce qu'il faisait en quêtant, donc sans aucune aide matérielle. Il était très proche au point de vue de la spiritualité de Saint François d'Assise, dont il avait imité les frères. Et puis, finalement, à cause d'aléas, je dirais au cours de la fondation de sa petite communauté, qu'il finira par appeler la communauté des filles de la providence divine. La providence parce que c'est elle qui ne lui a jamais manqué. Donc autant s'en remettre à la providence. Elles ne seront pas liées aux franciscains, mais plutôt à l'oratoire de Saint Philippe Néri. Là, il faut que je m'arrête un moment. Saint Philippe Néri, qui est-il ? C'est un autre saint italien, un saint absolument célèbre, comme Saint Gaëtan de Thiene. Sauf que lui, on peut le dire, ce qu'il y avait de caractéristique, c'était sa joie. Une espèce d'allégresse qui émanait de son âme, sa joie d'être sauvé par le Seigneur. Et du coup, il arrivait à répandre l'évangile en créant des petits groupes qu'on appelait les oratoires, où les jeunes pouvaient se réunir, discuter de l'évangile, se fortifier mutuellement dans leur foi. Saint Philippe Néri est tellement populaire qu'il est, avec Saint Pierre, le second patron de Rome. On le représente souvent, avec des petits animaux, parce qu'il était très proche justement des animaux, et en ce sens-là, il avait un peu l'esprit franciscain. Donc on peut le dire, en ce qui concerne Saint Louis Scrosopi, il a trouvé maintenant la spiritualité qu'il lui faut. Le modèle central, c'est évidemment le Christ, mais il y a des saints très proches, des saints populaires en Italie, qui vont donner à ses sœurs leur élan pour qu'elles puissent accomplir leur apostolat. Et voilà, et donc en 1846, il a 42 ans, il se lance, il fonde sa communauté. Ce sera donc une communauté proche des oratoriens, avec une spiritualité. Le Christ sera leur modèle. Elles devront agir comme il avait agi lui. Et parmi les deux vertus qu'on doit mettre en avant quand on est fille de la providence, évidemment, c'est d'abord la charité du Christ. On ne fait cela que par amour du Christ, mais c'est aussi son humilité. Les deux ensemble donnent quelque chose de particulier. C'est pourquoi, d'ailleurs, souvent on a reproché aux ordres religieux de cette époque-là, au XIXe siècle, d'avoir été parfois trop autoritaires, trop durs. En réalité, peut-être que la dureté a marqué le comportement, peut-être de ces ordres-là, au milieu du XXe siècle, lorsque les jeunes, parfois, ne voulaient plus entendre parler d'autorité, et que donc la moindre sévérité était prise comme un irrespect de leur liberté. Mais à cette époque-là, tout était dans l'équilibre, bien sûr. Mais c'est vrai, toute la prédication que Saint Louis Scrosopi donne à ses sœurs pour les préparer à leur apostolat est surtout centrée justement sur les abandons du Christ, ces abaissements successifs, et il leur donne comme modèle ne chercher aucune gloire, ça ne sert à rien. De la gloire terrestre, c'est du vent. Ne gardez ce que vous faites que pour atteindre la gloire éternelle. Donc, peu importe si on ne vous est pas reconnaissant, peu importe si on ne vous donne pas de reconnaissance, l'essentiel c'est que vous êtes chargé d'une tâche, le sort de ces petites filles, et vous le faites du mieux que vous pouvez. Et c'est ainsi que, totalement détaché de lui-même, méprisant la gloire qu'il peut y avoir d'avoir fondé une communauté, il prophétise vers les années 1850 la chose suivante. Vous verrez, j'ouvrirai 12 maisons avant de mourir. Sa prophétie, il va la réaliser. Avant sa mort, il va effectivement ouvrir 12 maisons consacrées aux petites filles abandonnées, aux malades pauvres. Et puis, forcément, il ne peut pas s'arrêter à un type d'apostolat, aux personnes âgées, sans famille. Comment pourrait-il en être autrement ? Quand on a la charité dans le cœur, toutes les misères urget nos, comme j'ai dit au début, ça veut dire toutes nous sont urgentes.
D'ailleurs, et c'est évident, je n'ai pas besoin de raconter plus loin, il est évident que la taille de son cœur, son amour pour le Christ, l'obligera à repérer au cours de ses pérégrinations dans Udine et dans les environs d'autres cas de pauvreté, les sourds-muets, des séminaristes qui n'ont pas d'argent et qui peuvent à peine se payer de quoi étudier. Bref, tout l'intéresse. Je voudrais maintenant raconter les événements de la fin de sa vie, parce que, je le dis souvent, il faut toujours avoir en tête que les œuvres aussi grandes que nous pouvons les produire, quelquefois, elles produisent dans notre cœur une certaine fierté. Et le Seigneur, qui veut nous emmener vers la vie éternelle, nous apprend toujours à un moment donné que nous sommes des serviteurs quelconques. Toujours est-il que, vers 1850, il se passe des événements politiques en Italie. Il y a un souffle politique qui passe et qui voudrait faire l'unité italienne. Il y a eu d'abord le nord de l'Italie, avec une révolte contre les Autrichiens et donc une guerre. Napoléon III, l'empereur des Français, quant à lui, il défend les États du Vatican. Et ce qui fait que la volonté nationaliste d'unité italienne, quelquefois, est pleine de rancœur et de violence contre l'Église. On n'a rien contre le Christ, mais contre les curés. Alors là, qu'est-ce qu'on en a ? Or, parce que les États du Vatican, justement, résistent à cette unité italienne, on finit en 1850, il a alors 56 ans, lorsque l'unité se fait dans le Nord autour d'un roi, on finit par s'en prendre aux œuvres de l'Église, et un peu pour se venger, Vous nous avez cherché, vous empêchez l'unité, alors voilà pour votre pomme. On pourrait dire, ça se résume à ça. Nous sommes vraiment des grands enfants. Et donc forcément, on s'en prend aux congrégations. Et sa congrégation qu'il a fondée, la congrégation de l'Oratoire d'Udine, est supprimée, tout simplement. Et on décide même de supprimer sa maison pour les pauvres petites filles abandonnées, la maison des dérélites. C'est absurde, bien sûr, c'est les jeter à la rue de nouveau. Et donc, il va devoir entrer à ce moment-là dans une grande douleur et dans une grande angoisse, dans un combat au niveau des autorités politiques pour que cette bêtise ne soit pas faite. Finalement, on le sait bien, les autorités politiques se vengeaient, mais elles voient bien que lui n'est responsable de rien. Et donc, il va réussir à sauver ces petites maisons de dérélites. Par contre, il ne peut pas empêcher la suppression de la congrégation qu'il avait fondée, et c'est pour lui source d'une grande souffrance. Il faut le reconnaître, ça a été source d'une maladie, mais en même temps, on le voit, il se tourne vers le Seigneur plein de confiance, il essaye de retrouver le bon moral à l'école de Saint-Philippe Néri, et il rassure ses petites sœurs. Vous savez, c'est la Providence qui a entrepris cette œuvre, et donc c'est elle qui va pourvoir à son avenir. Comment faire alors? Comment s'en sortir? Je dirais que la solution dans ces cas-là, c'est l'intelligence, c'est de contourner. A-t-on besoin forcément d'une reconnaissance canonique si on a été supprimé? A-t-on besoin d'une autre reconnaissance que la vie de ces jeunes femmes qui se sont consacrées à Dieu? Et donc elles vont tenir et les choses peu à peu vont s'arranger. Cependant, pour lui, le coup a été dur, Il en a développé de l'urticaire ou une sorte de maladie de peau, peut-être une forme de somatisation, parce que on a beau, à l'extérieur, montrer sa grande confiance en Dieu, il n'empêche que les tremblements dans l'intérieur de son âme sont là. La leçon a été rude, peut-être, et sans doute venait-elle en partie du ciel. Toujours est-il qu'on le voit, qui à partir de cette époque-là, est beaucoup plus détaché. Je dirais même qu'il sait maintenant qu'il est un serviteur quelconque. Il a travaillé et il faut qu'il remette la responsabilité de sa congrégation aux sœurs, qu'elles aient leur propre supérieur. Lui, maintenant, il doit pouvoir s'effacer. Comme on dit en philosophie, il y a des causes univoques, ça veut dire quand la cause disparaît, l'effet disparaît. Et des causes analogiques. On a créé quelque chose et puis on peut s'effacer, se reculer et la chose demeure. Donc, il remet la responsabilité de la congrégation, de l'oratoire, aux sœurs qui en font partie. Et puis, il entre tout doucement maintenant dans la vieillesse, les dernières années de sa vie. Il se prépare à la rencontre du Seigneur, c'est essentiel. Et la maladie peu à peu l'atteint.
il va vivre tout de même longtemps, puisqu'il ne meurt qu'en 1884, le 3 avril exactement. Il a 80 ans et il est entouré de ses sœurs qui jamais ne l'ont abandonné. Alors, juste avant de partir pour l'autre monde, il leur donne son testament qui tient en 2 mots. Charité, charité. Il avait laissé dans ses papiers un testament où il développait ce qu'il voulait dire, qui se résume, je l'ai dit, dans ces 2 mots. Tel est l'esprit de votre famille religieuse. Vous devez sauver les âmes et les sauver avec charité. Les gens savaient dans la rue, quand ils apprirent la mort du père Luigi, que c'était un saint, et comme toujours en Italie, ils le proclamaient extérieurement. Ils vinrent nombreux à son enterrement. D'ailleurs, il ne s'était pas trompé, puisque en 2001, le pape Jean-Paul II va le canoniser, le donner comme modèle à l'Église universelle, et même à cause du miracle qu'avait accompagné, qui était nécessaire canoniquement pour sa canonisation, qui était la guérison d'un jeune Sud-Africain qui avait attrapé le sida, cette maladie mortelle à l'époque, nous étions en 1996, cette maladie dont on ne réchappait pas. Et le miracle s'était produit. Il n'avait plus une seule trace du virus. Et donc, c'est pour cette raison que le pape Jean-Paul II l'a proclamé patron des personnes atteintes du virus du sida. Et puis, curieusement, il est devenu patron d'autre chose, patron des footballeurs. Peut-être parce que justement, pour les enfants, il ne fallait pas seulement étudier, il fallait être capable de s'amuser pour repartir aux études après. Et donc on le représente toujours avec un ballon comme cela. Saint Louis Scrosopi, par le fait que sa congrégation a vécu, s'est développée grâce au supérieur général qui ont pris en main les choses après sa mort, eh bien, elle s'est répandue dans le monde entier, effectivement. Et en Afrique en particulier, je ne sais pas pourquoi, mais on a un grand culte pour lui, parce qu'on aime beaucoup le football, comme patron du football. Sa communauté s'est répandue en Brésil, en Uruguay, en Afrique, en Inde, en Bolivie, en Roumanie, en Birmanie, et bien sûr en Italie. Elle est plus vivante que jamais. Avant de m'arrêter, je voudrais insister sur cette guérison d'une personne qui était atteinte du sida. C'est je l'ai dit, il s'appelait Peter Shangu Chitima. Et la maladie l'avait atteint en 1994 et en 1996, elle était en phase terminale. On sait ce que c'est que ce virus. C'est un virus qui détruit l'immunité et ensuite on attrape n'importe quelle maladie. Ça peut être un rhume et on meurt de cela. En tout cas, les médecins de l'hôpital qui à cette époque-là n'avaient pas la trithérapie, n'avaient plus aucun espoir et décidèrent de le renvoyer chez lui. Et c'est alors que sa famille et la communauté de l'oratoire de Saint-Philippe Néri, dont dépendait ce jeune homme, eh bien, ils demandèrent sa guérison par l'intercession de celui qui était à l'époque le bienheureux Louis Scrosopi. Et le 10 octobre 1996, pendant la nuit, voici que ce jeune homme rêva du bienheureux de Louis Scrosopi qui lui apparut. Et aussitôt il se leva, il se sentait tout à fait bien. Il était complètement guéri. Lui, il se préparait à devenir prêtre, eh bien, il retourne tout simplement auprès du séminaire de l'oratoire, il reprend ses études sacerdotales. Ce miracle sera reconnu pour sa canonisation.